Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce qu'on aime bien faire à Noël quand on est en famille? Regarder des films. Des films de Noël. Des films de Noël, oui, mais des films de Noël d'horreur. Donc aujourd'hui on vous présente 3 films d'horreur de Noël. Et on commence par Krampus, ou Krampus. Krampus, c'est un film américain réalisé par Michael Dougherty, sorti en décembre 2015, mais arrivé en France en mai 2016 parce que les distributeurs. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, je pense. On va suivre l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle pendant les fêtes de Noël. Alors qu'ils passent leur temps à s'engueuler, Max, triste et en colère, va déchirer sa lettre au Père Noël et du coup faire un mauvais vœu. Du coup, assez rapidement, quelque chose va venir et débarrasser Max de sa famille. Du coup, on a carrément bien aimé ce film, c'est un film super plaisant à regarder, limite familial, dans une ambiance un peu chair de poule, et ça marche super bien à Noël. Au niveau de l'horreur, on va retrouver plein de petits diablotins malfaisants menés par Krampus. Et j'ai vraiment adoré toutes ces créatures parce qu'elles sont vraiment bien faites, puisque la plupart du temps ce sont des marionnettes ou des costumes vraiment bien faits. D'ailleurs, c'était la société Weta Workshop qui a été chargée de la conception de toutes les marionnettes et costumes. Weta Workshop, c'est d'ailleurs eux qui ont fait tous les costumes et accessoires de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et dans le lot des créatures présentes dans le film, on a des petits biscuits maléfiques qui eux du coup sont plutôt en effets spéciaux numériques, mais ils sont plutôt bien faits aussi, ils sont trop mignons. Ils sont méchants. Et même les musiques sont super sympas, on a des thèmes de Noël version revisitée en mode un peu frissonnant. Du coup voilà, c'était un bon film pour se mettre en jambes. Ouais. On continue avec Better Watch Out. C'est un film australo-américain sorti en 2016 et réalisé par Chris Peckover. Et c'est donc un film d'horreur qui mélange huis clos et home invasion. Évidemment, ça se passe pendant les fêtes de fin d'année et on va suivre le personnage de Luke, un garçon de 12 ans qui va passer la soirée avec sa babysitter Ashley pendant que ses parents sont de sortie. On apprend assez vite que Luke a un faible pour Ashley, sa babysitter, et du coup pendant la soirée il va essayer de se rapprocher d'elle, mais c'est sans compter sur la présence d'un individu armé qui va essayer de s'introduire dans la maison. Le film oscille entre comédie ado mais pas lourdingue, angoisse parfois plutôt dérangeante et un film d'aventure plutôt jeunesse. Du coup le film fait vachement penser à Maman j'ai raté l'avion, avec le côté enfants qui construisent des pièges, mais le film gère assez bien son côté horrifique. Parce que bon, même si on a quelques jumpscares, le film va quand même assez loin dans son côté dérangeant, avec des scènes qui sont pas vraiment absurdes mais presque réalistes dans leur déroulé et même dans la psychologie humaine. Le traitement de la violence joue beaucoup sur le non-dit, il y a pas mal de choses qui sont presque montrées à la limite du cadre, et c'est renforcé par le travail du son qui est vraiment impressionnant. Après c'est pas automatique, il y a pas mal de scènes qui sont bien montrées. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le film réserve son lot de surprises, et côté humour, ça marche super bien. Ouais, le duo entre Luke et son pote Garrett fonctionne bien, et ça vire tout de suite à l'humour noir et à l'ironie, et du coup on a un bon film de Noël pour toute la famille. Ou pas. Et on termine avec Rare Exports A Christmas Tale, Père Noël origine en français. C'est un film finlandais réalisé par Jalmari Elander, sorti en décembre 2010 et arrivé dans nos contrées en décembre 2011 sous le nom de Père Noël Origine. Le film raconte l'histoire d'un petit village en Laponie qui vit assez mal la venue d'Américains venus déterrer quelque chose dans la montagne. À cause des forages et des explosions, la nature va être un peu bouleversée et le troupeau de rennes va être décimé. Mais le plus embêtant, c'est que les légendes locales semblent indiquer que les Américains sont en train de piller la tombe du Père Noël. Et que le Père Noël, il était plutôt du genre à kidnapper les enfants et à les fouetter plutôt qu'à leur offrir des cadeaux et des bouteilles de coca. Au final, ce film a été une grosse surprise, perso je m'attendais à un film un peu cheap en mode slasher qui repose uniquement sur l'image inversée du Père Noël. Mais non, au final on a un film qui joue assez peu sur l'horrifique, même s'il y a quelques ambiances bien malaisantes avec le Père Noël notamment. Au final, il penche plus du côté d'un film fantastique sombre, et encore là il y a beaucoup d'humour quand même, de l'humour plutôt ironique et même un peu de philosophie. Il donne un bon coup de pied à l'Amérique qui se croit partout chez elle et au capitalisme opportuniste de Noël. En plus c'est un film qui est carrément joli avec ses décors naturels scandinaves, un beau travail sur la lumière et sur les couleurs. Voilà, c'est tout pour ces 3 films d'horreur de Noël relativement récents. Ils étaient plutôt cool, c'était des bonnes découvertes. On espère vous avoir donné envie d'aller les regarder. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Noël, t'es une horreur. Pour Noël, ouais. Père Noël origine en français. 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 Pour Noël, ouais. Pour Noël, ouais. Pour Noël, ouais. Pour Noël, ouais. Show me the money. On l'a pas fait sur cette vidéo, faut le faire. Show me the money.